Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la consommation énergétique à l'heure du Big Data. Nous sommes actuellement dans l'ère du Big Data, en français mégadonnées, ce que l'on peut aussi appeler la quatrième révolution industrielle. Mais qu'est-ce que c'est? Le Big Data combine trois phénomènes, souvent définis grâce aux 3 V, à savoir un volume d'exploitation massif de données, lesquelles sont produites et échangées grâce à des capteurs installés sur des machines, comme les objets connectés, ou à des habitudes de navigation sur Internet, mais aussi une variété dans les caractéristiques des données, qui sont de plus en plus diversifiées, et une vitesse jusqu'alors inédite dans les échanges de données. En résumé, le big data, c'est le fait de produire, collecter, stocker et analyser des données numériques massivement. Tous les secteurs sont impactés et celui de l'énergie n'est pas épargné par cette révolution. Tirer profit de ces volumes de données représente un véritable challenge pour les acteurs du monde de l'énergie électrique. Mais quel est l'impact du big data dans la consommation énergétique? Comme aujourd'hui, nous vivons dans un monde digital, nous envoyons des courriels, des SMS, des messages sur les réseaux sociaux. Cette utilisation massive d'appareils est telle qu'à l'heure actuelle, 7% de la consommation mondiale en électricité est utilisée pour faire fonctionner tous nos appareils numériques, téléphones, serveurs informatiques, ordinateurs. Et, selon les prévisions, ce chiffre passerait à 12% avant 2030. Pour comprendre l'énergie dépensée, prenons un courriel avec une pièce jointe. Son envoi permet à une ampoule basse consommation de forte puissance d'éclairer une pièce pendant 1 heure. Le souci, c'est qu'en 1 heure, c'est plus de 10 milliards de courriels qui sont envoyés, ce qui équivaut à la production de 15 centrales nucléaires pendant 1 heure. Tout cela nécessite des installations gigantesques et énergivores, serveurs, supercalculateurs, qui ont un impact non négligeable sur la consommation en énergie. On estime que Google utilise plus d'1 million de serveurs pour assurer le traitement rapide des recherches et pour proposer de la publicité aux internautes. Ainsi, en 2013, selon le groupe EcoInfo, créé par le CNRS, chaque catégorie du Big Data, centre de données, réseau de transmission et équipements terminaux, modem, téléphone, routeur, consommait 40 gigawatts, soit l'énergie d'une quarantaine de réacteurs nucléaires. En France, les data centers représentaient 10% de l'électricité consommée en 2015, ce qui équivaut à la production d'énergie de plus de 7 réacteurs nucléaires. Cela pose alors la question de réduire cette consommation énergétique. Mais comment faire? Éteindre certaines machines? Pour le moment, seules les règles de bonne conduite sont proposées au sein des entreprises et des hébergeurs. Mais on commence aussi à utiliser le big data pour réduire, évaluer et mesurer les surconsommations. Paradoxalement, le Big Data est aussi un outil de lutte contre la déperdition énergétique, parce qu'il permet des économies d'énergie tout en optimisant le fonctionnement des équipements, dans le chauffage, la climatisation, l'éclairage, et ce, grâce à des systèmes de mesure, de contrôle et de régulation. L'impact énergétique des data centers peut donc être réduit. C'est ainsi que, par exemple, la start-up Steamergy a installé ses serveurs dans les sous-sols d'une piscine parisienne pour que la chaleur qui s'en dégage chauffe en partie le bassin. Ainsi, en améliorant l'utilisation de l'énergie, ce sont 150 milliards d'euros annuels qui pourraient être économisés dans l'Union européenne. Il faut savoir que le principal domaine d'action du Big Data dans l'énergie, c'est le bâtiment, lequel représente 72% de l'énergie consommée. L'analyse de ce Big Data du bâtiment, à un instant donné, permet une gestion centralisée et fine des ressources. Le but est de conserver le confort des utilisateurs et optimiser les coûts énergétiques via le chauffage, la climatisation, l'éclairage, à partir des données comme la surface, les équipements, éclairage ou chauffage, les conditions météo, la consommation, le nombre d'occupants, l'activité. Il y a des sociétés comme Energency ou encore Blue ePilot qui fournissent aux industriels des solutions big data sans investissement pour économiser 20% d'énergie, avec juste des capteurs et des systèmes d'information à installer dans les usines. Le Big Data a également un important rôle de sensibilisation par l'information et de formation auprès des citoyens, pour entraîner une baisse immédiate des consommations en énergie. C'est ainsi que l'entreprise Opower propose des comptes rendus personnalisés de consommation énergétique. L'idée derrière cela, c'est quoi? C'est d'inciter les économies d'énergie en comparant les consommations des utilisateurs avec celles de leurs voisins. Ce procédé de mise en exemple encourage le renouvellement des équipements vers des versions plus performantes et économes comme l'étanchéité des bâtiments
dans le cadre de l'isolation thermique. Double vitrage, construction avec des matériaux isolants. L'éclairage, où il est possible d'atteindre 50% d'économie par la mise en place de luminaires basse consommation. Le chauffage, quant à lui, peut faire gagner 30% d'économie via l'installation d'équipements programmables. L'eau chaude sanitaire, avec l'utilisation d'appareils haute performance, permettrait des économies jusqu'à 70%. L'électroménager, par des nouveaux produits moins énergivores, peut enregistrer des économies d'énergie de l'ordre de 60 à 44% selon les appareils. C'est ainsi que tous ces remplacements ont réduit la consommation énergétique des clients d'Opower à hauteur de 2 TWh en 2013, soit l'équivalent annuel en électricité pour une ville de 250 000 habitants. Le Big Data a donc pour rôle de gérer le réseau électrique intelligent, aussi appelé Smart Grid, parce qu'il permet avant tout d'anticiper et d'adapter la consommation et la production d'énergie. C'est ainsi que l'outil PRED ERDF, mis en place par Enedis, connecte des producteurs d'énergie éolienne et solaire dans la zone Rhône-Alpes-Bourgogne. Prev ERDF permet ainsi de prévoir jusqu'à 3 jours à l'avance la production en électricité de ces sources. Il devient alors plus facile de gérer l'intermittence des énergies renouvelables. Donc, grâce aux données collectées par les compteurs électriques intelligents comme Linky, il est alors possible de préparer les montées en charge du réseau tout en incitant les consommateurs à s'effacer ou à réduire leur utilisation d'énergie durant les périodes tendues, et ce, afin d'aplanir les pics de consommation. Le Big Data permet de réduire la consommation d'énergie tout en générant lui-même une demande énergétique croissante et gigantesque. Le défi est donc de veiller à ce que le coût du Big Data soit compensé par les progrès qu'il permet dans l'efficacité énergétique. Vous avez aimé la vidéo et vous souhaitez vous informer sur d'autres sujets scientifiques? Alors abonnez-vous à notre chaîne YouTube Les Vulgarisateurs pour d'autres prochaines découvertes. A bientôt, merci.